Quelqu'un m'a dit Amen. Comprendre et marcher selon la vision. Mais la Bible dit qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. En essayant de transposer les termes en français facile, je vais dire, Dieu dit qu'un homme qui n'a pas de vision est comme une voiture qui n'a pas de frein. Quand une voiture qui n'a pas de frein se met à marcher, c'est la catastrophe. Tous ceux qui sont dans la voiture feront l'accident. Et l'accident a des niveaux de dégâts. Il y a des accidents où les gens ont des jambes brisées, des chocs bizarres. Il y a des accidents où il y a des survivants et il y a des accidents où il y a des morts. Aucun survivant. Donc une femme qui marche sur la terre, qui n'a pas une vision de sa vie, sera une proie pour la sorcellerie. Un homme qui a une vision, malgré la faim, malgré la soif, c'est l'objectif qu'il veut atteindre. Il pourra résister aux tempêtes et aux difficultés parce que la personne a une vision. Lorsque Jonathan a vu David pour la première fois, il a vu en cet homme un homme qui devait régner tôt ou tard, un homme qui devait devenir un grand homme. David et Jonathan s'est attaché à David. Il a dit, cet homme sera fort demain. Alors je veux faire une alliance avec lui. Parce que demain, il sera fort. Demain, ce sera son tour où il sera visité. Demain, ce sera son heure où il deviendra roi à la place de mon père. Il a eu une vision. Un homme de vision peut voir un homme mendiant sur la route être le futur milliardaire de son temps. Un homme et une femme de vision peuvent voir à l'église un frère qui joue simplement au piano, mais là une vision, elle sait que cet homme sera grand demain. Bathsheba était une femme de vision. Elle n'était pas dans le mariage en désordre. David avait beaucoup de femmes. David avait beaucoup de femmes, mais elle a eu une vision. Qui va prendre la place de mon mari quand il partira? Elle va aller dans le secret, trouver son mari pour dire, my God, jure-moi par l'Éternel que c'est le fils qui est sorti de mes entrailles qui sera ton héritier. Elle a une vision. Un homme qui a une vision ne se laisse pas influencer par n'importe quoi. Quand j'ai été mis à sa famille, j'avais la vision du royaume de Dieu, la vision des peuples et des nations. Ça ne m'a pas ébranlé, malgré les menottes, ça ne m'a pas ébranlé. La vision est restée dans mon esprit. Je te voyais dans ma vision, je voyais les nations dans ma vision, et la vision m'a fait sortir du trou. La vision fait sortir les problèmes. Quelle est ta vision? On m'a dit, le docteur a dit qu'il ne me reste qu'une semaine de vie. Ça, c'est une mauvaise vision. Quelle est ta vision? Tant que tu ne comprends pas ça, tu n'iras pas loin. Il est important que tu comprennes que la vision est importante. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Il faut avoir la vision. Celui qui a la vision a un comportement différent de celui qui n'a pas la vision. Il y en a qui vivent sur la terre sans savoir exactement ce qu'ils veulent faire. Celui qui est calculateur, ce n'est pas une vision. Ça, c'est la malice.
Quand je parle de la vision, je parle des objectifs louables. Je vais atteindre tel but pour la gloire de l'Éternel. Écoutez-moi bien, je voudrais que le monde écoute l'évangile venu du royaume des cieux. Je vous amène à la haute technologie des mystères du royaume. À l'université appliquée des choses de Dieu. Alléluia. Quelle est ta vision? Tu es venu sur la terre pour un temps. Première chose que tu dois savoir. Il y en a qui pensent qu'ils sont éternels. Mais ça c'est Satan qui te fait. Vous voyez, les philosophes disent que quand la mort arrive, les autres disent que c'est le voisin que ça va attraper, c'est pas moi. Donc quand la mort arrive quelque part, les gens sont convaincus que ce n'est pas eux. Ça va se attraper les autres. Vrai ou faux? Si Dieu te parle ce soir, essaie de comprendre. Le temps que nous vivons sur la terre est court. Dis Amen, Pierre. C'est un temps qui est comment? Court. Ce n'est pas un temps long. C'est court. Et puis vous allez demander à ceux qui sont vieux ici. Il y a un certain âge, même moi-même tel que je suis là. Il y a des choses que j'aimais avant, mais ça passe seul. Donc vous m'avez jugé même pour rien. Yes. Il y a des choses avec l'âge, ça part seul. C'est pas un exploit, c'est à cause du temps que ça arrive. Quand vous voyez un petit enfant, vous le parlez de mariage, il s'en fout. Qu'est-ce que c'est le mariage? C'est pas son problème. Lui, il veut manger ses biscuits, il veut ça à Noël, il veut se jouer. Mais il y a un temps seul, lui, il veut se marier. Parce que c'est le temps du mariage. Il y a un temps où il ne veut plus être là, qu'une fois il veut se marier, rester seul. Parce qu'il s'apprête à rencontrer son Créateur. Donc, il est important que tu aies la vision. Tant que tu n'as pas de vision, toi, ta seule vision, si ma copine ne me donne pas le conseil, je ne le fais pas. Si mon frère... my God. Tu vis pour quelqu'un ou bien tu vis pour toi-même d'abord? On est mieux servi d'abord que par soi-même. Si tu as l'argent, dis à quelqu'un, si tu as l'argent, il faut d'abord que toi-même tu manges d'abord. Sois d'abord le premier à sentir le goût de l'argent là. Après tu donnes aux autres. C'est ce qu'on appelle le partage. C'est la vie de l'Éternel. Est-ce que Dieu vous donne toute sa puissance? Il est Dieu, mais il est là avec sa puissance. Il vous a donné tout. Il a dit que comme je suis dépendant de toute ma puissance. Oh, mais il sait combien la révélation. Alléluia. Alléluia. Mes amis, c'est un thème important. Parce que le Seigneur va nous parler et va nous démontrer que la vision que tu as de ta vie affecte ta destinée. La vision que tu as de ta vie. Aujourd'hui, le bac n'est plus un problème pour trouver du travail. Tu peux rater ton baccalauréat et tu vas te faire inscrire dans une université. Et puis tu peux passer le bac après même 2 ans. Tu vas encore te retarder. Oh, j'ai raté le bac. Je fais encore 2 fois, 3 fois. Tu vas rester là. Oh, quelqu'un dit Amen. Aujourd'hui, soyez intelligents. Alléluia. Il y a une dame qui est venue me voir ce matin et qui m'a parlé des mouvements. Elle m'a dit, mais écoute, je veux un mouvement. Je veux te présenter à tel. Tout le sujet, j'ai eu la vision. Je dis oui, c'est bon, ça m'intéresse. Dans toutes choses, voir si là il y a ton intérêt. Qu'est-ce que moi je gagne à marcher avec toi? Ça veut dire que tu fais un bilan. Tu dis, mais depuis que je marche avec telle personne, tous les jours, hein, on voit le diable à gauche, on voit le diable à droite, on voit le diable en haut, on voit le diable. C'est que tu dis que le diable là, mais il faut qu'avancer, ils sont déjà loin. Donc, pendant moi, écoutez, il y a peut-être quelques années, j'ai roulé une petite voiture rouge qui avait 2 portières. Une petite voiture rouge. Et je l'aimais bien. J'aimais ma voiture. Et quand j'étais avec ma femme dans cette voiture, je dis que ça c'est la meilleure voiture au monde. Écoutez-moi bien. Quand vous voulez que Dieu vous bénisse, il est important d'apprécier les étapes que Dieu vous fait passer. Si Dieu te dit que c'est le temps de la brouette, aime ta brouette. Donc quand tu passes avec ta brouette, tu es meilleur, vantard, mieux que ceux qui ont les ronges là.
Dieu ne peut pas te bénir si tu as honte de la taille de ton mari. Donc comme ton mari est court comme moi là, donc quand vous allez à la cérémonie là, quand il veut t'attraper, pardon, tu as honte. Dieu ne peut pas te bénir dans de telles circonstances. Dieu ne bénit pas la fausseté. Quand tu es avec ta femme là, tu as honte d'elle parce que peut-être elle a un gros ventre, tu as honte. Ta femme c'est ta femme. Gros ventre ou pas gros ventre, tu touches ça bien, tu dis chérie, c'est à cause de moi que ça grossit. Alors, on avance. Tu as pris ta femme, elle avait encore le sein bien debout. Et c'est tombé à cause de tes enfants gourmands qui tiraient le lait. Et quand le sein tombe là, tu les mets, c'est ta femme. Oh, quelqu'un dit amen. Hein? Quelqu'un dit amen à la parole. Nous n'avons pas de problème avec ça. Ce sont les enfants qui ont des problèmes avec ça. Ils sont encore des petits. C'est encore des petits. Mais nous les grands n'avons pas de problème avec ça. C'est ta femme. Ta femme, c'est ta femme. Alors Dieu ne peut pas vous bénir dans les circonstances où vous avez des gènes de honte. Dieu ne bénit pas la fausseté. La Bible dit qu'Adam et Ève étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. Donc il y avait la transparence, la lucidité entre les deux. Il y avait rien qui était caché. Quelqu'un a dit amen. Dieu m'a béni. J'avais une petite voiture, mais j'avais une vision de Hummer. J'avais la vision des avions. Je n'ai pas encore un avion, mais je l'aurai au nom de Jésus. Tout ce que tu vois, tu le possèdes. C'est pour ça que Dieu dit à Abraham, sors de la tente où tu es. Lève les yeux vers les étoiles. Si tu vois ce que je vois, alors tu vas le posséder et tes enfants après toi. Dans le monde spirituel, voir c'est toucher. Retenez cela. Dans le monde spirituel, voir c'est toucher. C'est pour cela que les démons savent ce principe et ils vous font voir de mauvais rêves. Tu ne peux pas sortir de tes difficultés tant que tu acceptes de continuer à voir comment quelqu'un du matin au soir qui a des mauvais rêves. Oh maman, j'ai rêvé qu'on me poursuivait. Papa, j'ai rêvé ceci. Cousin, j'ai rêvé. Tout le temps tes rêves, il y a que les rêves vont te poursuivre. Des rêves vont te bombarder. Des rêves vont te découper en deux. Des rêves vont te noyer dans l'eau. Des rêves bizarres. Ça veut dire que tu es dans la vision des ténèbres. Il est important que ce soir, au nom de Jésus, que ta vision change. Pour que ta destinée change. Tiens mon fils, il y a des gens dans certaines églises, on leur a enseigné que quand tu vois un homme avec une bague, c'est un franc-maçon. Et puis c'est répandu comme ça. Petit tiens, la bague de la franc-maçon dans l'eau, je ne tiens pas. Quand c'est la bague qui est travaillée, c'est pas pour moi-même. Ça c'est un bijou que j'ai acheté à la rue Mélée, à Paris. C'est une émeraude rouge. Je l'ai acheté à près de 2500 €. Faites le calcul. Multiplié par 650. C'est un or massif. Et il y a des gens qui peuvent témoigner quand j'ai acheté ça. Donc quelqu'un pêche inutilement parce qu'il me voit qu'une bague. Parce que je sais. Dans vos esprits, la bague là, peut-être que c'est la bague là qui donne les visions. C'est pas ça. Soyez délivrés. Viens fils. Soyez délivrés. Mais moi ça ne me dit rien du tout. Vous voyez que vous parlez, moi je reste tranquille. Non? Il n'y a pas un homme de Dieu qu'on critique comme moi. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Mais je suis toujours là debout. Pourquoi? Parce que je ne m'occupe pas de ce que les gens disent. Tant que tu t'occupes de ce que les gens disent, tu feras que du surplace. Parce que si tu te mets à suivre ce que les gens disent, mais mon frère, tu vas faire la bagarre partout. Donc tu vas passer dans chaque maison. Coco,
Oui, Pamphile, je suis venu te dire, j'ai appris ce que tu m'as dit, je n'aime pas ça. Après encore, quand Jacqueline, on m'a dit que tu m'as dit que j'ai la bouille d'un gros rat. Partout de maison en maison. Mais non, les Russes ont dit, le chien aboie, la caravane passe. Le chien aboie, la caravane passe. Quand moi je passe avec ma Range Rover, il y a des chiens de Kingley qui me posent, mais la Range Rover continue à rouler. J'avais une petite voiture rouge, 2 portières. Et Dieu a commencé par me visiter par une 4x4, par une femme de Dieu, une femme de foi, qui m'a fait don d'une 4x4. Je n'ai pas payé un don, on m'a fait un don. Ça a commencé par là. C'était seulement le début du goûtage, de la bénédiction. Dieu te fera goûter d'abord des choses. L'apéritif. Et quand Dieu a commencé à me visiter, j'ai un de mes petits frères que j'aime beaucoup, et puis en même temps ami. C'est un capitaine. Il m'a dit, mais grand frère, toi, depuis que je te connais, tu ne parles jamais des projets de 1000 francs, de 1 million, toi qui es 100 millions, 200 millions, 2 milliards, mais on est pauvre, tu gardes ça. Alléluia. Alléluia. Ce que je disais est arrivé. Quand Dieu te bénit, c'est comme la vie du royaume de Dieu est semblable à un vent. Tu entends simplement le bruit, mais tu ne sais pas d'où ça vient, ni d'où ça part. Tu ne sais pas comment Dieu va utiliser une porte pour te bénir. Mais vois seulement, tu entendras le bruit de tes miracles, le bruit de tes milliards, le bruit de ta gloire, le bruit de ton mariage. Le bruit viendra. Quand Dieu visite quelqu'un, il y a le bruit. Quand Dieu visite une femme, il y a le bruit. Quand un enfant sort du ventre d'une femme, elle crie, il y a un bruit. Il y a le bruit. Alléluia. Est-ce que ça va? Comprendre et marcher selon la vision. C'est-à-dire, selon ce que Dieu t'a dit. Marche par rapport à ce que Dieu t'a dit. Pas par rapport à ce qu'un homme t'a dit. Ce que Dieu t'a dit, tu vas réussir. Amen. Il y a des petits enfants qu'on appelle les jeunes pasteurs. Les jeunes pasteurs là, quand on dit, c'est ce qui est à la mode à l'époque, c'est apôtre. Tout le monde là c'est apôtre, apôtre, apôtre. Quand c'est plus apôtre qui est à la mode, quand c'est évangéliste, tout le monde là évangéliste, évangéliste, prophète. Mais là c'est bishop, tout le monde là c'est évêque, évêque, tout le monde évêque. Ils suivent les choses bêtement. Et une vision exacte respecte la vision et elle s'accomplira. Dieu veut laver l'image de plusieurs personnes ici qui ont été salies dans la famille. Quand vous accusez de sorcellerie alors que vous ne l'êtes pas, l'Éternel va vous justifier. L'Éternel va vous justifier. Quelqu'un m'a dit Amen. La sœur là-bas. Le pasteur. Oui, pasteur, viens. La sœur, viens. La gloire de Dieu est ici. Pasteur, viens. Pasteur aussi, viens. Tant que tu es là, tu es combattu par la sorcellerie familiale du côté de ta mère. Tu as souvent un mal en bas ici. Mais dis le Saint-Esprit. Tu as souvent un mal ici. Le Seigneur veut te visiter. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Tout ce que tu entreprends ne réussit pas. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Parce que la sorcellerie de la maison de ta mère te combat. Je te visite. Donnez-moi une onction maintenant. Je prie pour ce frère. En tant que père dans la foi. Je bénis le chien. Et j'ordonne à l'esprit de la sécheresse, de la mort.
et des pouvoirs en toi, spirituels, qui viennent des traditions. Parce que le Seigneur me parle du côté de ton père maintenant. Il y avait des hommes puissants qui étaient très puissants dans le monde spirituel. Des hommes qui étaient puissants même dans la chasse. Du côté de ton père. Amen. Très fort dans la chasse. Ils avaient des alliances. Qui c'est? Mon père. Acclamons le Seigneur. Donc, ce côté ici, je vois des forces. C'est un héritage et ça veut vouloir te paralyser ici. Oh Saint-Esprit, ce qui est révélé est condamné. Ce qui est révélé est condamné. C'est la vérité. Pardon? Tout ce que vous avez dit, c'est la vérité. Acclamons le Seigneur. Père, 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 au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. Quand je fais des plaies pour toi, quelqu'un, une tante à toi va t'appeler. Elle va te chercher. C'est en fait parce que le lien se brise ce soir. Amen. Yes. Parce qu'ils vont constater que tu n'es plus leur gibier, parce que tu étais leur gibier. Amen. Parce qu'en fait, tu devais partir en sacrifice. Mais là, donc, le côté de ta mère, c'est la pauvreté. C'est l'esprit de la pauvreté. Donc, c'est pour que toi, on te sacrifie. Pour que certains restent en haut et d'autres restent en bas. Dans une famille où les gens, il y a des riches, et puis il y a d'autres qui sont trop pauvres. En réalité, c'est l'esprit de pauvreté. C'est une fausse richesse. Parce qu'en fait, il y a une marmite qui mange les gens pour rendre les gens hauts. Et c'est le cas de tes maternelles. Ici, c'est très bon, c'est propre. Le scanner me montre ici, c'est bon. Mais ce côté-là, Père, au nom de Jésus-Christ, je brise les chaînes et les liens au nom de Jésus. Je brise les chaînes et les liens. 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 J'ordonne à l'esprit de la chasse, du côté de son père, les esprits de gazelle. Au nom de Jésus, je vois une gazelle qui est en train de partir. C'est bizarre. Parce qu'il y avait un pied, un panier où il y avait une patte de gazelle. Je détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Ça veut dire que si toi tu devais courir, tu devais être un grand athlète, papa. Mais la force que tu devais avoir là, si tu devais courir, c'est pas de Dieu, c'est la gazelle là. Double pour moi. Le diable m'a fait envie d'attaquer tes yeux. Le diable a envie d'attaquer tes yeux et te fait perdre la vue. Satan veut attaquer tes yeux. Saint-Esprit, Esprit de gloire, je prie afin que ces yeux soient visités par toi. Je brise le mauvais sort que veut lancer à ma fille par l'autorité du nom de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant au sang de Jésus de laver tes yeux. Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ, tout esprit de renfermement qui amène cette femme à être toujours renfermée, à rester dans son coin, à cause des esprits des maris de nuit, je t'ordonne de libérer. Elle est toujours dans son coin, mais montre le Saint-Esprit. Ce sont les maris de nuit. Parle. Pasteur Julien, prie pour elle. Vous pouvez partir à vos places. Saint-Esprit, merci. Merci. Soyez dans la prière. Oh, alléluia. Sanctifie dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Sois rempli. Je viens briser. Il y a un sort qu'on t'a lancé. Écoute-moi. Il y a des gens, des hommes de Dieu, je veux te dire, qui t'ont maudit. Sans que tu le saches, ils t'ont maudit dans le secret.
Et je te vois là bloqué comme ça, sur place. Mais le Saint-Esprit va briser cela. Jacob avait maudit Ruben, mais Moïse l'a restauré. Amen. Yes. Pendant que je prie pour toi, je vais prier pour toi pendant 7 saisons, 7 temps. 7 temps. Et après, on ne va pas te le connaître. Tu vas commencer à nager dans l'onction. Parce que tel que toi, tu es là, des fois, tu vois des choses bizarres. Ça veut dire qu'on t'a établi. Maintenant, les sorciers veulent que tu vois des choses bizarres. Voir les choses bizarres, ça veut dire quoi? Par exemple, tu vas voir quelqu'un qui a des problèmes. Ça veut dire, quand on te dit voir les choses bizarres, ça veut dire qu'au lieu de voir des choses bien, raconter des hommes bien, il y a des gens qu'on envoûte comme ça. On dit, toi, tu ne verras que les souffrances. Tu ne verras que le chômage. Tu ne verras que les chutes. Tu ne verras que, tu ne verras que, tu ne verras que. Mais c'est brisé ce soir. Tel que tu es là, tu es un homme qui a beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Les projets là, ce sont les milliards d'états destinés. À un moment donné, tu seras bougrement béni. Mais ne m'oublie pas. Parce que je serai toujours béni d'éternité en éternité, mais je laisse ton Père. Tu seras bougrement béni. Tous les projets qui sont en toi verront le jour. Mais calme-toi, ne t'embrouille pas. Suis simplement le mouvement de l'Esprit. Je te oins d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis qu'à partir de maintenant, la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Je prie que cette huile qui représente le Saint-Esprit puisse te toucher, te visiter et restaurer ta vie dans tes mains. Yes. Frotte les mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déverse à nouveau l'huile sur ta tête. Je déverse à nouveau l'huile et le pardon de l'Éternel qui te restaure. Je déverse à nouveau l'huile de la communion avec le royaume des cieux. Je déverse à nouveau l'huile du prophétique sur toi. L'huile, tu as été longtemps abandonné dans ton travail, toujours oublié, toujours oublié. Mais ce soir, cette malédiction tombe. Elle tombe. Elle tombe. Elle tombe, mon fils. Elle tombe. Qu'on reconnaisse ta force, ton travail. Tu as été condamné à être chef dans ta famille paternelle. Sois chef. Que ton étoile se lève à partir d'aujourd'hui. Que tu sois un chef. Un chef. Je brise l'esprit qui fait en sorte qu'on t'oublie toujours dans ton travail. Je déchire les habits de la mort, les habits de prisonnier. Je déchire ces habits et je mets des habits nouveaux sur toi. Des habits nouveaux, la vision, la propreté, la gloire, la chefferie. Dieu me parle. La bénédiction paternelle est sur toi. Tu as été destiné pour être chef. Mais les sorciers ont vu cette étoile pour que tu sois toujours le dernier. Mais je prie cela. Je prie cela ce soir. Qu'à partir de maintenant, que tu sortes au grand jour. Saint-Esprit, merci pour ton serviteur. Amen. Que l'huile coule à nouveau encore sur ta tête. Amen. Que tu sautes. Que tu cours. Sur l'onction de gloire de l'aigle. Je vois une colombe blanche. Je vois une colombe blanche. Je vois une colombe blanche. Et je brise tout ce qui est de l'ennemi. Que tu vois le trône de Dieu. Les persécutions de la reine de la côte s'arrêtent. Que l'Éternel te fasse entendre sa voix. Que tu vois sa voix. Un manteau nouveau. Yes. Sois restauré au nom de Jésus. Yes. Que les miracles soient ton partage.
Que les miracles soient ton partage. Amen. Que les miracles soient ton partage. Amen. Je viens briser la malédiction qu'on a mise sur toi. Est-ce que m'a dit amen? Amen.